mais j'avais dit il fallait pas qu'il joue. J'avais dit il fallait pas qu'il joue là. Ah putain, ma jambe. Ah, on va lui péter la jambe, putain. Bouge pas, la sécurité. Serge, on a un problème en tribune. On a un spectateur qui est tombé, il a dû se casser la jambe. On y va. Écartez-vous, s'il vous plaît. Faites de la place. Merci. Monsieur, vous m'entendez? Ouais, j'ai mal, c'est ma jambe. Va chercher le stadier, il doit être en bas de la tribune. Hein. Moi, je m'occupe des secours. Ok. Merci de garder vos places, s'il vous plaît. Bon, allez. Oui, les pompiers, bonjour. Je suis Monsieur Martin, responsable sécurité du club de foot de Plabennec. Je vous appelle parce que nous avons une personne blessée en tribune qui semble avoir une fracture ouverte. Vous avez le nom du stade, monsieur? Oui, nous sommes au stade de Kervegen. Vous avez l'âge du monsieur? Laissez-moi 2 secondes. Hein. Alors nous autres opérateurs sapeurs-pompiers et permanenciers du SAMU, déjà à la base, nous ne sommes pas médecins. Notre premier objectif, c'est de prendre le maximum de renseignements sur la nature de l'intervention, c'est-à-dire d'avoir une adresse correcte et précise. Pour nous, c'est 50% de l'intervention réussie. Une fois que nous avons tout cela, nous pouvons réguler l'appel et la basculer vers les services compétents. Oui, le SAMU, bonjour. Oui, bonjour, je suis Monsieur Martin, responsable de sécurité du football club de Plabennec. Oui. Je vous appelle parce que nous avons une personne blessée en tribune qui semble avoir une fracture ouverte. D'accord, bon, je vais vous mettre en relation avec le médecin régulateur du SAMU, ne quittez pas. Que les témoins appellent le centre 15 ou le centre 18 en premier, peu importe. Quel que soit le centre appelé, les secours vont partir immédiatement. Le médecin aura apporté la réponse la plus adaptée à l'état du patient. Et en fonction de la gravité, le médecin régulateur peut engager une unité mobile hospitalière en plus des sapeurs-pompiers. Il faut savoir que les pompiers et le SAMU travaillent la main dans la main et le réflexe de tout premier témoin d'incident ou d'accident, c'est d'abord de protéger la victime et protéger l'environnement, d'alerter et de secourir ensuite. Le rôle du médecin régulateur est d'affiner le diagnostic. Donc il va se faire une idée sur le bilan circonstanciel, le bilan des fonctions vitales, la victime est-elle consciente ou pas consciente, est-ce qu'elle respire ou elle ne respire pas, et une idée également sur le bilan lésionnel. Vous avez bien dit que la victime respirait et était consciente. Oui, c'est tout à fait cela, oui. Et il y a bien une suspicion de fracture ouverte. Tout à fait. Une fois que le premier témoin a protégé et alerté, il peut commencer à secourir. En l'occurrence, le médecin régulateur va donner des conseils médicaux à ce premier témoin pour réaliser les premiers gestes de secours. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce premier témoin doit permettre l'accessibilité des secours. Ce qui est important, c'est de ne pas raccrocher tant que le médecin régulateur ne vous a pas autorisé à le faire. Il y a une équipe médicale SMUR qui est engagée, ainsi qu'une ambulance des pompiers. Voilà. Vous pouvez raccrocher. Merci. Merci à vous. Au revoir. Ça, c'est une fracture, c'est sûr. Tu peux t'occuper de monsieur, s'il te plaît? Ah bon, je dis ça, c'est pour vous aider. Le temps qu'il se téléphone, les pompiers, les secours, ça prend un temps fou. On peut essayer de remettre ça en place et hop. Monsieur, est-ce que vous pourriez nous aider? Je peux. Vous voulez bien aller nous chercher une couverture? On va en avoir besoin. Une couverture, ok, j'y vais. Merci, monsieur. Des éléments perturbateurs, il y en a toujours. Ce qui est plus délicat, c'est de bien les gérer en restant courtois, tout en gardant un œil sur la victime qui doit rester la priorité numéro 1. Vous le connaissez, mademoiselle? Oui, c'est mon oncle. Vous inquiétez pas, mademoiselle, nous gérons la situation. Vous nous faites confiance, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires, les secours vont arriver. Ça va aller? S'il te plaît, va dire au délégué ce qui se passe ici et tu lui dis que tu me remplaces jusqu'à l'arrivée des secours. Ok, d'accord. Toi, tu vas ouvrir le portail au secours, d'accord? Tu restes là-bas jusqu'à ce qu'ils arrivent et ensuite tu les guides à proximité de la tribune. Et pour la dame? Soit les secours l'acceptent dans l'ambulance, soit on demande à Jeanne d'accompagner. Ok, j'y vais. Monsieur le délégué, juste pour vous prévenir qu'on a eu un incident en tribune, je remplace le responsable de sécurité et les secours sont prévenus. Bon, ok, vous me tenez au courant, s'il vous plaît. Par l'escalier, là. Ok, d'accord. Est-ce que vous
va passer. Quand il y a un problème grave, comme une personne qui ne ventile plus, vous n'avez pas le choix. La première personne qu'on vient chercher, c'est toujours le responsable sécurité. Le premier réflexe, c'est d'appeler les secours. Ensuite, il est primordial de faire un massage cardiaque. Dans ce cas, il faut se remémorer les formations et intervenir vite. Quand une victime ne ventile plus, le reste, l'environnement, le public, ça n'a que très peu d'importance. La priorité, c'est la victime.